tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde partie de mon top Stephen King. Donc ici, je vais commencer avec un bouquin que voilà, j'avais vraiment adoré. Je l'avais lu aussi plusieurs fois. Donc nous sommes sur Jessie. Alors ici, je l'ai lu il y a un moment, donc j'ai pris mes petites notes. En fait, tous les bouquins que je vais vous présenter dans cette seconde vidéo, ça a été des lectures... c'est des lectures assez anciennes, donc voilà, j'ai pris mes petites notes pour ne pas omettre de vous présenter certains passages, etc. Donc ici, on va suivre Jessie et son homme. Donc son mari est avocat, si mes souvenirs sont bons, et ils ont décidé de partir dans leur petite maison de vacances durant un week-end. Donc ils vont arriver là-bas et très vite ça va se mettre en place. En fait le truc c'est que l'homme de Jessie, voilà, pour lui dans sa tête c'est comme ça, c'est un petit week-end en amoureux, mais voilà, il a envie de jouer un petit peu au lit avec Jessie. Donc il va très vite attacher Jessie au lit par des menottes. C'est un jeu qu'il aime bien faire depuis un petit moment avec elle, mais elle apprécie pas trop, elle le fait pour lui faire plaisir. Mais on comprend clairement en début de bouquin que son mari commence vraiment à la dégoûter. Hein, voilà, elle peut plus, elle l'aime plus. Et donc il va l'attacher, elle va lui dire qu'elle a pas vraiment envie, il faut qu'il la détache et tout. Et donc lui, il a décidé que non. Sauf qu'elle va se débattre un petit peu, elle va lui coller un petit coup de pied. Et puis, c'est pas forcément à cause de ça, mais lui, il va faire genre un arrêt cardiaque. Et il va mourir, et Jessie va se retrouver attachée, toute seule. Elle a beau crier, elle a beau crier à l'aide. Il n'y a personne autour, parce que la maison de vacances est assez reculée de toute civilisation. Les voisins, sont très très loin. Et donc voilà, elle se retrouve coincée là, sans avoir à boire à portée de main, sans avoir non plus son téléphone pour prévenir quiconque. Et donc elle va avoir des visions en fait, hein. Elle va voir son mari se relever alors qu'en fait il est au pied du lit et puis il est mort, elle le voit toujours mort juste là au pied du lit, mais à côté de ça elle le voit debout à côté d'elle en train de lui parler. Elle va voir aussi, elle va se voir elle aussi en train de lui parler aussi. Ça va être un petit peu comme sa conscience, donc elle va avoir certains conseils plus ou moins bons ou mauvais pour se sortir de là. Elle peut bien sûr pas atteindre les clés qui se trouvent quand même assez loin dans la salle de bain, donc elle va tout faire pour se sortir de là. Il va avoir aussi un chien errant qui va bien sûr entrer dans la chambre et se régaler d'une certaine manière. Je ne veux pas vous spoiler, donc je n'en dirai pas plus. Voilà, c'était juste super. Donc on est dans un huis clos forcément, mais on s'ennuie absolument pas du tout puisque Jessie, avec ses sortes de conscience, qu'elle voit un petit peu, qu'elle entend, elle va replonger dans ses souvenirs avec ce qui s'est passé, avec son mari, avec son père quand elle était petite, son enfance et tout. Et alors dans ce bouquin, il y a un moment, il va y avoir un petit croisement entre le personnage de Jessie et le personnage du prochain que je vais vous présenter dans 2 minutes. Voilà, donc celui-ci je vous le conseille vraiment, j'ai adoré. Il y a des passages qui m'ont fait un peu flipper puisqu'il est question d'un monstre. Jessie va avoir un genre de monstre. Alors est-ce que ce sont est-ce qu'elle se fait des films, hein, elle devient un petit peu folle, donc voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un monstre qui vient la visiter? Donc voilà, je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment un des meilleurs bouquins du King pour moi. Et donc là, je vous parle de Dolores Claiborne. Alors malheureusement, je n'ai jamais eu la jaquette de cette édition. Il me semble que c'était France Loisirs, hein, je ne suis même plus sûre. Donc voilà, il y avait une jaquette de base, je ne l'ai pas. Donc ici, on va suivre Dolores. Alors Dolores, c'est une dame qui travaille depuis des années pour une autre dame qui s'appelle Vera Donovan. Donc j'ai envie de dire, elle y travaille depuis des années, depuis quasiment en fait toujours. Hein, en fait, des années, elle va suivre cette femme jusqu'à ce qu'elle devienne vieille, cette fameuse Vera. Donc Vera est un personnage absolument détestable que je ne l'ai pas aimée du début à la fin, ce qui est tout à fait normal, c'est voulu. Elle fait subir à Dolores des choses vraiment super méchantes en fait. Hein. Vers la fin, elle est malade, elle est en fauteuil roulant. Et donc elle va faire exprès par exemple de souiller ses draps, alors que, c'est clairement voulu pour embêter Dolores, que Dolores soit obligée de les changer. Mais il y a plein de trucs comme ça, mais bon, je vous laisse découvrir par vous-même. Et on va retrouver Dolores,
on va arriver sur un passage de ce bouquin où Dolores se fait interroger par la police puisque Vera Donovan a été retrouvée morte en bas des escaliers. Elle serait tombée de son fauteuil, elle aurait dévalé les escaliers et bien sûr Dolores était la seule personne présente lors de ce drame. Donc elle va être suspectée. Il faut savoir aussi que Dolores Claiborne elle a perdu son mari des années de ça avant et elle a été suspectée aussi parce qu'il est décédé dans des conditions un petit peu bizarres, mais bon, elle n'a pas été incriminée plus que ça puisqu'il n'y a pas vraiment eu de preuves. Et donc là-dedans, c'est un petit peu les confessions de Dolores puisqu'elle va se confier à la police, elle va tout raconter du début à la fin. Donc on va la suivre le long de sa vie, tout le long de sa vie. Il y a sa fille aussi qui va venir, qui était partie habiter plus loin, elle donnait plus de nouvelles à Dolores puisqu'elle ne s'entendait plus du tout. Elle va revenir un petit peu, elle va remonter son passé avec sa fille aussi. Mais c'était vraiment un récit mais extrêmement dense et pourtant il n'était pas très très long parce qu'on est sur du 300 et quelques. Et franchement, mais j'ai adoré, c'était tellement bien écrit, c'était un des meilleurs aussi. Et donc, à un moment, on va suivre lors d'une éclipse Dolores qui va rencontrer, enfin voilà, les personnages vont se croiser avec Jessie, puisque Jessie, en remontant ses souvenirs, elle va parler de cette éclipse, notamment de ce qui s'est passé lorsqu'elle a regardé l'éclipse avec son papa. Et là, voilà, il va y avoir un croisement de ces deux personnages et j'ai trouvé ça vraiment super. Je trouve que c'est vraiment génial quand Stephen King fait ça dans ses romans et en plus il le fait tout de même assez souvent. Ensuite, alors je vais vous parler de ça. Sauf que ça va être très compliqué pour moi de vous en parler, vous vous doutez bien, vu tout ce qui se passe en fait dans ce roman. Donc là, moi j'ai les vieilles éditions en 3 tomes, il existe, voilà, maintenant il y a eu les nouvelles éditions qui sont magnifiques aussi, qui sont en 2 tomes. Cependant, celles-ci, bien qu'elles soient un petit peu, voilà, elles sont un petit peu abîmées, elles sont plus très fraîches. Je les trouve vraiment sublimes, donc voilà, je suis très contente de les avoir. Donc là, bon, je vais pas garder les 3 pour vous en parler, sinon ça va faire lourd. Alors là, vous connaissez forcément cette histoire, tout au moins de par les films. Hein, je pense que tout le monde a vu ce film. Et donc dans les livres, dans le roman, c'est vraiment super fidèle. Mis à part quelques petites scènes qui différaient un petit peu quand même, mais j'ai vraiment adoré, j'ai préféré le roman aussi à l'adaptation. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y avait des adaptations pour Jessie et Dolores Claiborne que je viens juste de vous présenter, qui sont aussi juste très très bien. Donc ici nous allons suivre une bande de copains, voilà, un groupe d'enfants dont on n'a que des garçons ainsi qu'une fille. Ils vont être voilà, dans la ville de Derry, il y a une bête qui vient, un monstre en fait, hein, sous forme de clown à eux, il vient à eux comme ça, il prend la forme en fait de leurs peurs les plus terribles. Donc pour certains c'est un clown, pour d'autres c'est autre chose, et puis il revient tous les, je ne sais plus combien, je l'ai lu il y a très très longtemps, et donc voilà, il s'en prend aux enfants, il les tue. Et donc dans ce bouquin, on arrive sur une scène où ils sont adultes, et il y en a un qui est resté à Derry, tous les autres sont partis, donc lui il est bibliothécaire. Et donc il les rappelle parce qu'ils avaient fait un pacte dans leur jeunesse, puisqu'ils avaient réussi à mettre ce monstre hors d'état de nuire. Et là il est revenu, donc il les rappelle, ce monsieur, et puis il leur dit qu'il faut revenir à Derry pour s'occuper de ce monstre une seconde fois. Et voilà, on va remonter dans le passé, dans le présent. En plus, c'est fait de manière vraiment très intelligente puisque nous sommes dans le passé. La phrase se termine avec un mot et hop, nous sommes dans la phrase continue, mais on est dans le présent et c'est super bien fait. On s'en mêle pas les pinceaux, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est pareil, c'est extrêmement dense, il se passe plein de choses. On a des scènes vraiment... qui m'ont vraiment terrifiée, en fait, c'est tellement bien écrit. Cependant, il y a une scène vers la fin, quand ils sont petits et qu'ils arrivent à aller dans le repère de ce monstre et qui vont donc le tuer, enfin voilà. Ils vont faire une certaine chose, je vais pas vous la dire parce que je ne veux pas vous spoiler, mais j'ai trouvé ça, je me suis dit mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? C'est quoi l'intérêt ? Et puis pourquoi ils réussiraient à abattre ce monstre de cette façon en fait. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bof, mais bon. Si vous l'avez lu, vous savez forcément de quelle scène je parle.
J'aimerais bien avoir votre avis sur cette fameuse scène du coup. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture qui fait en tout avec les trois livres 1500 pages que j'ai dévoré en une semaine. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était génial. Ensuite, je vais vous parler du Fléau. Donc voilà, le Fléau de Stephen King. J'ai l'édition qui a été un petit peu raccourcie. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que celle-ci, voilà. Et donc, bon, elle est très très belle, mais il existe une édition en 2 tomes et une même en 3 tomes, je crois, où on a vraiment l'intégralité de l'histoire. Moi, dans celle-ci, j'ai certains passages qui ont été coupés, malheureusement. Si j'arrive à me procurer l'édition intégrale par la suite, donc je la prendrai, je relirai donc, mais alors là c'est une édition, je vous dis, qui a été coupée, mais on est quand même sur du 600 pages bientôt, hein, donc on est sur un beau pavé. J'ai lu ce bouquin lors de la période de confinement, la première période de confinement avec le Covid et tout, donc ça m'a fait vraiment flipper. Puisqu'on nous parle ici, on est dans une histoire apocalyptique et ensuite post-apocalyptique. On va suivre plusieurs personnages lors de cette histoire au fur et à mesure que ça se passe. Et donc, on est sur un virus. Voilà, il y a un virus qui est arrivé sur Terre et le taux de contamination est presque à 100%. Donc c'est un virus mortel qui a éliminé presque toute la population et nous on va suivre quelques survivants. Donc les survivants vont tous faire des rêves. Ils vont rêver d'une vieille dame noire avec une guitare qui est un petit peu sur son porche et tout. Et puis elle va les appeler en fait. Il me semble que c'était Mère Abigail, un truc comme ça, je sais plus exactement. Et donc ils vont se sentir attirés par ces rêves. Ils vont prendre la route. Certains personnages vont se croiser, vont faire la route ensemble. On va les suivre séparément pour certains aussi. Et donc ils vont tous arriver vers cette dame. Et puis, il y a certains autres personnages qui vont faire des rêves d'un homme voilà, extrêmement mauvais, au pouvoir un peu surnaturel, un monsieur très flippant. Voilà, en fait, on est dans un combat entre le bien et le mal, et avec cette épidémie, tout ça, c'est aussi très très dense, je me répète. Il y a des personnages qui m'avaient beaucoup plu, il y a beaucoup de persos dedans, vous savez que c'est quelque chose que je n'aime pas d'habitude parce que j'ai du mal à m'y retrouver, mais dans cette histoire, c'est tellement bien fait, bien découpé pour chaque perso, que vraiment ça m'a pas embêté du tout en fait, hein. J'ai pas galéré et les personnages étaient tous très bien recherchés avec des caractères bien définis, bien différents. Il y en a un que j'ai adoré, c'était un jeune homme qui était, il me semble, muet ou sourd et muet, je ne sais plus. J'ai vraiment beaucoup aimé ce perso, donc je vous le conseille hein, vraiment fortement, hein. C'est un très bon King. Ensuite je vous présente Shining, je vous l'avais déjà présenté dans un update puisque j'avais fait une relecture très récemment de ce bouquin. Et donc à la relecture, j'avais aimé autant que la première fois. Donc là, c'est une nouvelle édition que je me suis trouvée récemment, donc je l'ai prise parce que je la trouve très très belle. J'ai mis mes anciennes en vente, du coup, avec regret, mais j'ai besoin de place. Comme vous pouvez le voir derrière, j'ai vraiment plus de place du tout. En ce moment, je suis en train d'empiler mes livres au-dessus carrément de mes bibliothèques, donc ça va sûrement monter jusqu'au plafond. Je n'ai plus de place du tout. Donc là, nous allons suivre le fameux Jack Torrance, très connu, ainsi que Wendy, sa femme, et Danny, son petit garçon. Donc Jack va trouver un petit boulot, il va être chargé, enfin voilà, il a vraiment besoin d'argent et tout. Et Jack, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes avec l'alcool et donc il a un petit peu du mal à remonter la pente. Et là, il va trouver un boulot, donc pour lui, ça va être un peu un nouveau départ avec sa famille. Il doit s'occuper d'un hôtel qui s'appelle l'hôtel Overlook durant la période où c'est fermé, hein, tout simplement, durant la période de l'hiver. Ils savent, lui et sa famille, très bien qu'ils peuvent être bloqués pendant un certain moment à cause des chutes de neige. Et donc, ils vont y aller, il est chargé de s'occuper un petit peu de cet hôtel, de prendre soin du matériel et tout, enfin bref, hein, de la maintenance. Sauf que cet hôtel, bien sûr, a un très très lourd passé. Jack va s'en rendre compte en lisant des coupures de journaux hein, qui datent un petit peu au grenier, je crois, de cet hôtel. Je ne sais plus dans quelle pièce exactement. Voilà, il y a eu des choses terribles, des meurtres, des trucs avec la mafia, des choses vraiment affreuses. Ensuite, je vais vous parler de Danny. Danny, donc leur petit garçon à Jack et à Wendy, qui lui a un don assez spécial qui s'appelle le Shining.
En fait, il a un don de clairvoyance, il arrive à discuter par la pensée avec des personnes ayant le même don, il arrive à lire dans la pensée, dans la tête des gens, voilà, il a un petit peu des révélations qui lui sont faites comme ça sur le futur et tout. Et donc, l'hôtel va se nourrir de ce fameux don du Shining de Danny, et elle va être encore plus, cet hôtel va être encore plus puissant, et par l'intermédiaire de Jack, ils vont vouloir s'en prendre à Danny. Voilà, c'est très compliqué de vous résumer ce bouquin, en fait, je me rends compte que j'ai galéré comme pas possible, mais bon, vous connaissez au moins le film, donc vous m'avez suivi un petit peu. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, c'est un bouquin très très connu de Stephen King. Ensuite, je vous présente 22-11-63. Alors, j'ai cette édition depuis des années, je l'avais acheté, enfin on me l'avait offert à Noël, l'année de sa sortie tout simplement, et donc je l'avais dévoré tout de suite parce que j'aime beaucoup voilà, l'histoire autour de John Kennedy, de tout ce qui s'était passé au sujet de son assassinat et tout. Et donc ici, forcément, comme nous dit le titre, on nous parle de ça. On revient sur la mort de JFK, on va suivre Jack qui vit à l'époque de 2011, donc voilà, ça devait être sorti aux alentours de 2011, du coup j'ai plus trop de souvenirs, mais pour lui c'est le présent. Donc, il a un ami restaurateur qui tient un restaurant, bien sûr, qui va lui dire qu'au fond de son resto, il y a une machine qui peut faire remonter dans le temps. Voilà, une machine à remonter dans le temps. Donc, Jack va accepter de retourner à l'époque de Kennedy à la demande de son ami restaurateur pour sauver John Kennedy. Donc voilà, on va vraiment être à fond dans ce sujet, mais à côté de ça, durant les années où Jack va passer voilà, dans le passé, il va rencontrer une femme et voilà, on a une super belle histoire d'amour dedans aussi, donc c'était vraiment vraiment génial. C'était Stephen King s'est beaucoup documenté sur le sujet, et puis il en a fait son histoire à lui avec le surnaturel et tout, et vraiment, mais c'est une brique, mais on voit pas le truc défiler en fait lors de la lecture, donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà lu. Et pour terminer donc cette petite vidéo, je vais vous parler d'Insomnie, une très grosse brique aussi que j'avais lue il y a plus de 10 ans au moins, donc là vraiment j'ai pris toutes mes notes derrière, parce que voilà, il y a certains trucs que je me rappelle plus forcément, mais ça avait été un énorme coup de cœur et ça je m'en rappelle très bien. Donc ici on suit Ralph Robert, c'est un monsieur de 50 ans qui est insomniaque, et pendant ses longues nuits d'insomnie, il n'a pas grand chose à faire pour passer le temps, il regarde un petit peu à sa fenêtre, et un soir il va apercevoir sur le trottoir d'en face, dans sa rue, des genres de nains, avec des longues paires de ciseaux et avec une aura de je ne sais plus quelle couleur, verte, enfin bref, autour d'eux, autour de leur tête. Et donc il va les voir comme ça plusieurs fois, ces personnages un petit peu flippants. Et pendant ce temps-là, à Derry, il y a une manif qui se déroule au sujet de l'avortement, et donc Ralph va se retrouver un petit peu impliqué dans cette manifestation, malgré lui, il va devenir un petit peu un héros dans cette ville. Voilà, je ne me rappelle plus trop de grand-chose. Et ce que je me rappelle, je peux pas vous le dire non plus parce que ça va vous spoiler. Donc voilà, j'avais adoré. Il y avait par contre pas mal de longueur dans cette brique, mais ça ne m'a pas gênée en fait, parce que j'étais tellement fond dedans, j'avais envie de continuer. C'était vraiment super, et on a aussi une très belle histoire d'amour dedans aussi, si mes souvenirs sont bons, de Ralph, qui voilà, avec une dame. Donc voilà, j'avais bien aimé. Il n'est pas très connu, je pense, c'est pas un de ses plus connus, mais honnêtement, il était extrêmement bien. Du coup, comme j'ai oublié pas mal de passages, je vais le relire très bientôt, je pense. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Alors, il y aura peut-être une troisième partie, je ne vous promets rien, mais voilà, j'ai encore des King à lire, donc certains seront peut-être dans mon top prochainement. Donc voilà, si troisième partie il y a, ce ne sera pas pour tout de suite. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux, bien sûr, comme d'habitude. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt.